Bonjour et bienvenue sur Eto Animalis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage de la propreté chez le chaton. Générique. Alors si tout s'est passé normalement, votre chaton aura appris la propreté auprès de sa mère, d'où l'importance de bien respecter la période de sevrage chez le chaton. Cette période correspond à environ 2 mois. Elle permet d'éviter de futurs troubles comportementaux et problèmes de santé chez votre animal, notamment des problèmes liés à la propreté. Je vous conseillerais, quand vous rapporterez votre chaton à la maison pour la première fois, d'utiliser un bac à litière ouvert, de ce type-là. Oui, c'est le type de bac à litière le plus basique, et le moins cher d'ailleurs. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez utiliser par exemple une bassine, ça fait totalement l'affaire, et en plus ce n'est que pour une période de quelques semaines, histoire d'habituer le chaton à son nouvel environnement et à trouver beaucoup plus facilement la litière, ce qui ne sera pas forcément le cas pour un bac à litière fermé. D'ailleurs, si vous possédez un bac à litière fermé, vous pouvez juste enlever le couvercle au-dessus, et donc en faire un bac classique, afin de faciliter l'accès à la litière pour votre chaton, et qu'il sente plus facilement ses odeurs et vienne y faire ses besoins plus facilement. Deuxième petit conseil, utilisez le même type de litière que dans sa maison précédente, dans sa maison d'origine. Puisqu'il s'est habitué à ce type de litière, il reconnaîtra beaucoup plus facilement l'endroit où il doit faire ses besoins, et trouvera ça moins bizarre pour lui de faire ses besoins dans le même type de litière. Donc demandez à ses anciens maîtres quel type de litière il utilisait, que ce soit de la litière minérale, en cristaux ou encore en copeaux. Un autre petit conseil au niveau de la litière, évitez la litière parfumée. Car oui, le plus souvent, c'est sympathique, ça masque bien les odeurs, et encore, pour un certain temps souvent, et assez court, mais ça va aussi masquer les odeurs pour votre chaton. Et là, c'est un problème, parce que s'il ne reconnaît pas ces odeurs, il y fera peut-être beaucoup moins ses besoins, voire pas du tout, puisqu'il ne reconnaîtra pas l'odeur de son urine, et donc ne le prendra pas comme un endroit où faire ses besoins. De plus, il faudrait disposer ce bac à litière dans un lieu de passage, mais un lieu de passage qui reste calme. Donc évitez de le mettre dans l'entrée, par exemple, si vous avez beaucoup de gens qui passent chez vous. Il faudrait le moins possible déranger le chat. Vous pouvez donc le disposer dans un couloir ou dans la pièce à vivre par exemple. Le but de placer le bac à litière dans un lieu de passage est de faciliter sa découverte par le chaton. Car oui, dans un lieu de passage, il aura beaucoup plus facilement tendance à découvrir le bac et à aller y faire ses besoins tout seul. Alors que si vous le mettez à l'opposé de la maison, ce sera déjà tout un périple pour lui d'y aller. Et surtout, s'il n'est pas habitué à la maison, il aura une certaine peur de visiter. Et je vous en parle même pas s'il y a d'autres animaux ou des enfants. Bien sûr, vous pourrez changer la litière de place au bout de quelques semaines. Une fois qu'il aura appris qu'il s'agit du bac à litière, il n'y aura plus aucun problème. Vous pourrez le placer dans un endroit beaucoup plus stratégique comme la salle de bain ou le garage par exemple, ce qui vous permettra de réduire grandement les odeurs de caca et de pipi dans votre salon. Il faudra juste s'assurer que votre chat sache bien à quel endroit elle se situe et qu'il ait accès évidemment tout le temps. Enfin, s'il a fait pipi ou caca à côté de la litière, évidemment, ramasser et nettoyer ses excréments, mais plutôt que de les jeter, essayez de les mettre dans la litière. En fait, ça va faire un marquage indirect, il ne l'aura pas fait lui-même mais sentira son odeur, et comprendra beaucoup plus facilement qu'il faut faire ses besoins à cet endroit. Alors bon, même si le dispositif que je vous ai expliqué est assez simple à mettre en place, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le changer après quelques semaines d'utilisation. Le but est qu'il trouve facilement où faire ses besoins dans un environnement qui peut lui faire plutôt peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, je vous dis à la prochaine dans Eto Animalis. Ciao. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air et à la partager à vos amis. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. Et abonnez-vous pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur Eto Animalis. Ciao.